Bonjour. J'espère que vous allez bien. Très bien. Ça va, Julie? Grande forme. T'es en forme? Parfait. Parce que la question prochaine va sûrement vous donner des émotions. Vas-y. Est-ce que votre cheminement scolaire ou le cheminement scolaire a un impact sur votre vie? Ou a eu un impact sur votre vie? La réponse, je vous la donne tout de suite. La réponse est oui. Est-ce que l'impact a été positif ou négatif? Est-ce que votre cheminement scolaire a contribué à ce que vous êtes aujourd'hui? A contribué positivement ou négativement? Parce que c'est sûr, on ne peut pas dire qu'on enlève 20 ans de notre vie, puis comme 14, 15 ans de notre vie, puis on arrête ça là, c'est impossible. Comme si ça ne s'était pas passé. Donc, c'est clair que ça s'est passé, donc ça a un impact. Mais quel impact? Là, je m'adresse à deux profs. Oui. Primaire, secondaire. J'ai tout fait. Primaire, secondaire, cégep. OK. Puis l'étudiante rebelle ici. Donc, je pense qu'on va avoir une bonne conversation. Ben écoute, la première des choses, c'est qu'il faut apporter, faut comme faire l'inverse de ce qu'on fait depuis le début. Il faut séparer les affaires. C'est-à-dire que dans le cheminement scolaire, il y a les apprentissages pédagogiques, mais il y a aussi les apprentissages sociaux. Il y a la vie, hein? Parce que, mettons, quand tu es au cégep à l'université, si tu vis à l'extérieur, ben tu apprends à vivre en appartement pour la première fois de ta vie. Fait que c'est dur d'extraire ça et de dire, ben oui ou non, ou tu sais, tout ça m'a servi, ou cette partie-là. Là. C'est ça que ça va revenir finalement. Personnellement, pour ce qui est de ma job, des jobs que j'ai eus en enseignement, c'est sûr que mon bac a été essentiel. Mon bac, mon certificat en enseignement, j'aurais pas pu ça. Mais le reste de ma carrière, je le dois surtout au fait que je suis une fille qui est débrouillarde, qui est rapide. Qui est débrouillarde, qui est rapide, puis qui est bilingue. Ça fait que j'aurais pu arrêter après le cégep en théorie, puis faire la carrière que j'ai eue. Mais c'est sûr que mon bac à l'université m'a laissé des amis, mes frères à l'université, je vous salue, les frères et sœurs. C'est des amitiés que j'ai encore aujourd'hui, là. Puis des gens qu'on a traversé toutes là, ensemble. Fait que pour toi, ça a eu un impact sur ta vie. Mais dirais-tu que, en gros, c'est positif? Oui. Quel impact que ça a eu sur ta vie, mettons? Très, très positif officiellement, parce que, comme je te disais, c'est un apprentissage, c'est un rassemblement d'apprentissage. Tu sais, oui, tu as l'apprentissage pédagogique, mais ça va bien plus loin que ça. Okay. Au niveau social. Fait que toi, ça a été au niveau social, au niveau de tes amis, au niveau de l'académique. Pour toi, le scolaire. T'as-tu aimé ça à l'école? J'adore. Je pourrais faire rien que ça de ma vie, là, je ferais ça. Des études après des études après des études. Puis l'implication. Tu sais, tes premières implications, ça va être dans le journal étudiant, ce genre d'affaires-là, tu sais. Alors, c'est une façon, tu vas vraiment définir ta personne. Maintenant, il y a une affaire, par exemple, il faut faire attention avec ça, c'est que les apprentissages pédagogiques, ça, il y a un bémol là-dessus, parce qu'en 2020, c'est pas vrai, c'est de moins en moins vrai que tu vas faire toute ta carrière dans un seul chemin. Hein? Moi, j'ai un bac en histoire, puis là, maintenant, je suis propriétaire d'une entreprise de facilitatrice d'affaires, du développement des affaires. C'est ça. Ben, moi, personnellement, je vois un lien très clair. Parce que si les affaires, c'est de créer un lien avec quelqu'un, pour pouvoir créer un lien, ça te prend une histoire. Ça te prend peut-être une conversation. Il faut que tu sois capable de communiquer avec l'autre dans son histoire, dans ce qu'il est. Fait que c'est sûr et certain que toutes les connaissances, le bagage de connaissances que tu as, te permettent clairement d'avoir une meilleure communication avec l'autre personne. Oui. Puis le fait que tu aies fait ta formation en enseignement,
ça te permet de mieux communiquer ce que tu as à dire que monsieur, madame, tout le monde. Là. Exact. On a déjà parlé, Frédéric, quand tu enseignes quelque chose parce que tu le maîtrises, ça fait qu'au niveau de la vente, c'est un atout exceptionnel. Là. Je te passe la POC. Que répondre là-dessus? Là, on vient-tu avec la question essentielle de ton départ? Oui. Écoute, tu peux aller plus loin si tu veux. Ouais. Moi, je n'étais pas prédestiné pour être un prof. Je n'avais pas pantoute. Je n'avais pas une note pour. Moi, on me considérait comme lunatique, paresseux. Lunatique dans le sens que tu es souvent dans l'une? Oui. Parce que vous savez que la vraie définition française de lunatique, c'est quelqu'un qui a des sauts d'humeur. Ah, non, c'est ça. Bon. J'étais souvent dans la lune. Ouais. Lunatique, ce qui est souvent dans la lune, ou c'est ça, je ne performais pas, puis j'avais besoin d'un encadrement et d'un suivi. Les profs qui rencontraient mes parents disaient tout ça, que je ne fais pas mon affaire, mais pas pantoute. Puis là, puis au secondaire, là, moi, j'avais une moyenne de 70%. Puis ma porte d'entrée à l'université, c'était d'être en enseignement moral, religieux, puis histoire au secondaire. Parce que, encore là, en finissant le cégep, j'ai joué au football, j'avais pas les notes. Puis j'aimais ça, parler au monde, j'aimais ça, montrer des choses, mais je n'avais pas les résultats scolaires qui venaient avec nécessairement. Puis à mon entrée à l'université dans ce programme-là, ça m'a permis d'augmenter mes résultats, puis ultimement de changer de branche, je m'en allais en enseignement primaire. Puis d'être accepté dans cette branche-là. C'était un peu plus long, mais je l'ai fait. Fait que ça prend... Moi, j'étais un cancre. Ben, c'est drôle, hein? Parce que c'est exactement dans le livre que je vous dis, lâchez pas les gars. C'est comme ça qu'ils disent les gars à l'école. Souvent, des gars qui ont très, très bien réussi étaient des cancres. Oui, mais ça, c'est une autre affaire. Tu sais, c'est le système scolaire qui n'est pas trop adapté pour le type masculin. Et voilà! On en a parlé pendant tantôt, Lise et moi tout seul, pendant que tu étais à l'extérieur, puis c'est ça qu'on... Ça devient une vérité parce qu'elle ouais. revient avec ça et sans savoir que c'est le sujet. Oui. Oui, Julie. Mais c'est vrai que c'est pas fait encore, puis même encore aujourd'hui, je pense pas que c'est totalement fait pour les gars. Je pense que c'est un principe qui est peut-être encore aujourd'hui plus féminin, c'est-à-dire assis-toi puis écoute, mais même avec la réforme qu'on a vécue, je pense qu'on a vécu un peu, c'était un peu, dans le fond, le premier réveil, si on veut, de vouloir travailler là-dessus. Il y avait un des projets, quand j'ai commencé en enseignement en 2002, c'était sur la réussite des garçons. Et là, parce que là, c'était trop sexiste, ils ont parlé de réussite des pères. Alors, on venait de s'éloigner de la problématique numéro 1 qui était la réussite des garçons. Là, ça, c'est exactement là, ce qu'on essaye de ne pas faire ici dans nos conversations. Tu comprends? Si un chat s'appelle un chat, peux-tu l'appeler un chat? Mm-hmm. Okay? Quand ils ont fait ça, là, c'est exactement prendre l'argent, la crise aux poubelles, sur une recherche ou un travail que tu veux faire parce que tu fais juste, ton travail devient politiquement correct. Alors, tu adresses tout sauf le vrai problème. Mm. Tu sais, ça n'enlève pas que la réalité qu'il y a un spectre au niveau des genres. Mais dans ce spectre-là, il existe le masculin typique. Puis, il représente une certaine partie de la population, une certaine partie des élèves et des étudiants qui sont... Puis en principe, c'est 50%. Oui. C'est ça, mais il y a eu quand même des efforts qui ont été faits, ça, il faut le reconnaître. Puis je pense qu'on va essayer d'être lucide. Une des premiers, dans le système d'éducation, un des premiers à réfléchir là-dessus puis se mettre de l'avant, c'était les écoles privées avec le sport-études. Mm-hmm. Ça, c'était chercher bien gros les garçons. Puis je pense que ce qui aide mon fils, dans le fond, à continuer vers le cheminement scolaire, lui, il fait le sport-études basketball. Et j'aurais donc aimé ça, avoir le sport-études football quand j'avais été au secondaire. Il me semble que ça m'aurait donné plus envie d'aller à l'école parce que, je vais vous dire, ben honnêtement, même si je suis enseignant aujourd'hui, contrairement à toi, Julie, je n'étais pas un fan de l'école.
j'étais un fan de rencontrer des amis, j'étais un fan de socialiser, j'étais un fan de m'impliquer dans des projets, mais m'asseoir dans une classe, là, puis d'écouter ce qu'avait le prof à dire, puis pas bouger, moi, c'est bien de valeur, mais je perdais carrément le fil après un certain temps. Puis j'ai eu même beaucoup, beaucoup de difficultés à l'université, justement, là-dessus. Puis merci ma femme, parce que ma femme, elle prenait des notes, pas mal plus claires que les miennes, parce que moi, mettons, mes 10 premières minutes, je comprenais, mais après ça, je ne comprenais plus rien parce que ma capacité d'écoute n'était plus nécessairement là. J'avais besoin de bouger. Puis je prenais les notes de ma femme, puis j'étudiais avec les notes de ma femme. T'sais. Mais on a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire. Il y a une partie, moi, je pense, qui vient de la motivation. Moi, je n'étais pas un élève motivé. En fait, juste pour vous donner un exemple, moi, mon père, il me disait que c'était important d'aller à l'école. Parce que, mettons, quand je suis arrivée au secondaire, là, ça me prenait des bonnes notes pour aller à l'université. Parce que si j'allais à l'université, j'allais être capable de rencontrer un mari qui allait me faire vivre. Et je dois vous dire que ça ne faisait pas vraiment partie de mes motivations. Moi, je voyais comment mon père était le maître de la maison et ma mère était au service de mon père. Voulez-vous bien me dire pourquoi je voulais aller à l'école pour aller rencontrer l'homme qui allait devenir mon maître? Ton pourquoi il n'était pas là? Oh, que je n'étais pas là, on s'entend. Ça fait que... Puis que, aussi, si jamais mon mari me laissait, bien, le fait que je sois scolarisée pourrait me permettre de vivre. Honnêtement, l'école, ça ne m'intéressait pas partout. Fait que je suis allée à l'école parce qu'il fallait que j'y aille si je voulais continuer à vivre dans ma famille. J'avais l'impression que c'était quelque chose qui était... C'était pas un choix, il fallait que tu y ailles. Mais, comme tout le monde, tu as le choix de faire ce que tu veux avec ça. Fait que je me rendais à l'école. C'est quasiment péché de dire ça. Alors, tu faisais ton temps? Oui, je faisais du temps. Je me rendais à l'école. Au cégep, je me rendais à l'école, chercher mes devoirs ou porter mes devoirs. Puis entre les deux, j'allais faire du ski, j'allais me promener, j'allais... Puis il y avait, à l'université, j'ai été à l'université, et oui. Puis j'ai fait une majeure en party puis une mineure en récupération. Fait que, non, ça, je l'ai. Je me suis fait beaucoup d'amis. Par contre, mon pourquoi, il n'était pas là. Il n'était pas là, mais pas en tout. Puis je pense que ça, le fait de ne pas avoir cette motivation-là du pourquoi, tu peux me dire, j'irai à l'école. Puis j'étais tellement, parce que je n'avais pas de pourquoi, ben, je ne me forçais pas. C'est sûr que quand j'étais jeune, je me disais « Ah, Lise est tellement intelligente, elle ne fait pas son possible, elle reste. » Ben, c'est correct parce que tant que c'est facile, ben, ça va bien. Tu as ça à l'école, ça va, au secondaire, ça va. Tu sais. Mais quand tu arrives à l'université, facile, ça ne marche plus, ça. Non. Là, faut que tu travailles. Fait qu'en plus, je n'avais aucune méthode de travail parce que je n'avais pas acquis ça avant. Ce qui fait que je me pensais vraiment nulle. Je ne me pensais pas intelligente. Ah, mon Dieu. Ouais. Je ne me pensais pas capable, moi, d'aller à l'université. Je me disais, je suis pour les autres, je ne comprends rien. Le regard des enseignants envers toi faisait une différence? Ou... Moi, mon prof, là, en économie, il m'a dit, Lise, tu es la seule qui a fait mon cours 3 fois et qui ne l'a pas encore passé. Mais honnêtement, le PIB, j'y comprenais rien. Mais j'avais zéro intérêt. Fait que, puis, l'autre affaire, c'est que je suis allée dans une université anglophone. Fait que, oui, j'étais bilingue. J'avais un bilinguisme de camp, tu sais, de camp de vacances. Okay. Fait que moi, c'était les Rosies, les Bécosses. J'avais un anglais vraiment de cours d'école, là. Mais de là à dire que tu vas à l'université en anglais et que tu vas écrire un travail en anglais, là, on parle d'un autre vocabulaire, d'une autre chose. Oui. Fait que je m'essayais, j'ai quand même mis des efforts. Je me suis découvert, c'est ce qui a fait que je me suis trouvée nulle. C'est que, écoute, j'ai traduit le livre pour être capable de le comprendre. J'ai essayé de comprendre sans traduire. Mais tu sais, puis quand il fallait que je l'interprète, ça sortait du croche. Je suis sûre que beaucoup de mes amis, s'ils nous entendent maintenant, doivent dire, auraient beaucoup d'histoires à vous raconter, ça serait très drôle. Mais j'étais vraiment pas là. Quand je me suis inscrite à mon MBA, c'était un MBA exécutif,
honnêtement, j'ai été admise sur mes bases d'expérience. OK? En tant qu'adulte. En tant qu'adulte, sur mes bases d'expérience. Et là, j'étais avec tous des jeunes cadres qui avaient fait leur bac en administration. Puis, et là, j'ai dit, mon Dieu Seigneur, juste qu'il m'ait accepté, j'étais déjà très, très, très fière. Quoiqu'une fois assis sur le banc, je me demandais ce que je faisais là. Mais j'ai été très fière de terminer le travail au complet, de faire le MBA au complet, mais mon pourquoi était vraiment, il prenait toute la place. Je le savais, là, pourquoi j'allais à l'école. Je le savais. Ça va être ta motivation intrinsèque, mettons. Total. Puis, honnêtement, je n'ai même pas trouvé que c'était de l'ouvrage à l'école. Maintenant, aujourd'hui, là, me former, c'est comme toi. Fait que j'ai passé vraiment de tout noir à tout blanc. Parce que mon pourquoi, il n'était pas clair, mais pas en tout. Moi, je pense pas que j'avais un pourquoi. C'est juste que j'aime ça, apprendre des affaires. Puis, tu sais, on va être honnête. Le bac en histoire, c'est extrêmement difficile. Oui. C'est extrêmement difficile. Je pense que c'est un de ceux qui commence avec des cohortes de 300-400, puis tu finis 22 là, à la fin de ton bac. Là. Mais c'est intéressant. Hey, tabarouette, t'auras pas un bac beaucoup plus intéressant qu'un bac en histoire, là, tu sais, je veux dire... C'est pour ça que tu frises tant? Ça t'a fait friser tout ce que t'as appris? Mais non, c'est ça, mais je me suis jamais demandé. En fait, un moment donné, j'ai vu un prof d'histoire, Daniel, en secondaire 2. Je te salue. Je sais qu'il est encore en commission scolaire. Je pense qu'il est conseiller maintenant. Peut-être. Ah, t'as peu de Daniel Béliveau? Oui! Ah, il a pris sa retraite. Ah, ben bonne retraite, Daniel. Alors, Daniel, il arrivait, lui, d'un cours, là, habillé en romain, là. Puis là, il montait ses bureaux, puis il faisait des mises en scène, tout ce que tu veux. Puis je me suis dit, mais c'est cool, moi, je veux faire ça de ma vie. C'était probablement le côté théâtral qui venait me chercher beaucoup. Fait que quand j'ai commencé mes études pour m'en aller prof, c'était ça mon pourquoi, possiblement. Mais tu sais, je n'ai jamais pensé plus que ça. Et, anecdote intéressante, ma mère féministe a brûlé sa brassière. Bonjour maman, je te salue. Elle me disait l'inverse. Là, tu vas aller faire des études, tu ne vas jamais dépendre d'un homme. C'est drôle, hein? Vraiment. Ouais. Vraiment. Moi, mon grand-père se demandait pourquoi j'allais à l'école. Ouais. Parce que j'avais rencontré quelqu'un qui allait me faire vivre, c'était clair. C'est ça. Fait que... Toi, Frédéric, il fallait que tu te fasses vivre ou que tu rencontres quelqu'un qui En fait, je fasse vivre ma famille. L'éducation, ça passe par l'éducation. De toute façon, j'avais aucun talent manuel. Puis, ce qui m'aidait à ma motivation intrinsèque, là, c'était le travail d'usine. J'ai travaillé dans une usine, j'ai détesté ça. Moi, je pensais que ça aurait été une porte de sortie et de dire, regarde, l'école, on met ça de côté, je vais travailler dans une shop, puis je vais faire de l'argent, puis je vais subvenir aux besoins de ma famille. Je m'en suis écœuré des conditions. Je travaillais dans une shop de béton. On faisait des jerseys de béton, des tuyaux, des manottes. Il faisait chaud, c'était bruyant, ça puait, tu avais plein. En tout cas, ça m'a fait réaliser que peut-être il fallait que je continue à étudier. C'est là que ma motivation intrinsèque est venue, c'est-à-dire que je ne veux pas faire ça. Puis j'ai un profond respect pour ceux qui font ça, là. Mais moi, je décide de ne pas faire ça parce que je n'avais pas les aptitudes de le faire. Puis je me suis rendu compte que j'étais peut-être plus intellectuel que je pensais. Et quand je suis arrivé à l'université, j'ai eu des embûches, là, mais ma motivation intrinsèque était plus forte. Je pense que les filles, sans vouloir être sexiste, la motivation intrinsèque est plus forte chez les filles que chez les gars à l'éducation. Avec les enfants, des jeunes garçons allumés, que pour eux autres, c'est important, l'école, je pense au primaire, on n'est pas là. On est la plupart, là, ça veut zouzouer au camion, ça veut aller, ça pense à la récréation, ça pense au service de garde. Mais comme moi, là, je me reconnais là-dedans. Puis moi, c'était m'asseoir sur un banc d'école, c'était donc bien plate. Moi, c'est le pourquoi, là. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui viennent de là. À un moment donné, quand tu arrives au primaire, il faut t'apprendre à lire et t'apprendre à écrire. Tu sais, il y a une base de base, là. Quand on arrive au secondaire, à un moment donné, philo. Pourquoi de la philo? Fait que tu dis à un enfant de 13-14 ans que c'est parce que ça va y apprendre à penser. Comme l'éthique et culture religieuse, mettons. Ouais, rien à foutre, là.
Mais tu arrives dans les maths. 2,32, 2,30, je ne sais pas comment ils les appellent. Non, ça a maintenant, changé, c'est plus la Ouais. même chose. On a Ouais. oublié mes chiffres d'abord, là. Mais les intégrales, je ne sais pas si ça doit être les Ça, c'est au sinus, cégep. cosinus. Ça, c'est Secondaire secondaire 5, 5. Ouais. OK. Là, tu expliques, puis tu dis à ton prof, tu dis, pourquoi j'apprends les sinus, cosinus? Un jour peut-être. Non, mais donne-moi un exemple de à quoi ça pourrait servir. Cos, ça donne. Qu'est-ce que ça donne? Cosinus, ça donne. Ouais. Mais j'avais pas de réponse à mes questions. Mais il y en a J'ai eu un pas non cours. plus, les profs, ils ne peuvent pas répondre à cette question. Pourquoi? Mais parce qu'ils ne savent pas c'est quoi savoir l'air de ta vie. Non, mais il pourrait dire oui. Oui, parce que, ben oui, puis non. Je veux dire, un exemple. Moi, j'étais en sciences administratives. Sinus, cosinus, je pensais qu'on n'était pas là. Quand j'ai fait mon MBA, j'ai vu qu'il y avait une partie de ça qui était importante, c'était en économie. Mais le reste, non. Tu comprends? Donc, ça devenait juste une matière à passer au cas où que. Une matière obligatoire. Ouais. Un tronc commun. Un tronc commun au cas où que. Ouais. Mais moi, je trouvais que ça leur enlevait de l'intégrité sur le reste de ce qu'ils essayaient de m'apprendre qui peut-être est important. Tu sais, moi, j'ai eu un cours en géographie marine, là. Oui, mais je comprends ce que tu me dis. Mais tu sais, moi, je l'ai fait sinus, cosinus, tangente. Moi, j'ai fait maths, chimie, physique, toute la patente. J'ai fait un bac en histoire. Mm. Oui, mais là, on parle d'un élève exceptionnel. C'est vrai. Tais-toi! Non, c'est vrai. Puis ça sera un autre peut-être sujet. Qu'est-ce qu'on fait avec les élèves en douance? Parce qu'eux autres, présentement, dans le système public, sont laissés pour compte un peu. Ouais. Ben, je pense qu'on parlait de douance, mais on va parler d'élèves qui ont besoin d'être en action. Mm-hmm. Moi, mes enfants, Kevin, avait besoin d'être en action. C'est un gars qui était manuel, puis qui avait le goût, qui faisait du sport. Il était, écoute, 13 ans, on s'entend? 13 ans, il a fait les grands défis tout seul. Les 5 activités, seul. J'ai la honte, parce que quand il m'a dit qu'il allait faire les 5 activités tout seul, je me suis dit, puis là, ça prenait des équipements. J'ai dit, ben fais-les, puis si jamais tu as le goût, après ça, bon, non, on changera les équipements. Il dit, c'est correct, maman. Fait qu'il a fait le défi. Le premier 5 km qu'il doit faire en patin à roulette, là, quand il faisait ça de même, les patins, les roues... Tournait pas. Okay. Il a fait les 34 km qu'il fallait qu'il fasse en vélo, là, qui font sa montagne, en vélo de montagne. Là. Il y avait un Louis Garneau. Écoute, ça doit peser 50 livres, ce bicycle-là. Ça fait que... Mais il l'a fait, puis il l'a fini. Ça coûtait cher. Parce que j'ai fallu que j'honore mes choses. Mais c'est sûr que lui, quand il arrivait à l'école, puis qu'on lui demandait de s'asseoir, puis d'être tranquille, puis de ne pas parler, puis là, on a coupé un peu l'éducation physique, puis on a coupé sur du temps de récréation. À l'époque, là. Oui. Hey, tu gères comment toute cette énergie-là? Hey, on s'embarque dans le quoi, puis je vais te dire, ben honnêtement, il y a beaucoup de travail. C'est un autre atelier, ça. Ouais. OK. Comment on gère tout ça. Ouais. L'intégration, on a déjà parlé, là, tu sais, tout ces... En fait, je pense que si on ne veut pas aller là, je suis correct. Je ramène le bateau. OK. Puis, je dirais juste que le plus important, c'est de ne pas se décourager. Si jamais ça ne va pas à l'école, si jamais on n'aime pas ça à l'école, ben c'est correct. Puis moi, j'avais dit à mon gars quand il a lâché en secondaire 3, puis écoute, j'étais loin de penser, moi je pensais que j'étais une très bonne mère et que j'allais réussir à le maintenir à l'école, au moins se finir son secondaire, là, tu sais, faire un DEP ou quelque chose. Puis quand il a lâché l'école en secondaire 3, le fait que je n'ai pas considéré ça comme étant un drame ou un échec a fait la différence dans sa vie. Je le crois sincèrement. Je regrette énormément le programme de Katimavik qui n'est plus. Katimavik avait un programme pour les jeunes qui était extraordinaire, où ils apprenaient le bénévolat, où ils apprenaient à vivre avec moins, à vivre
en communauté. Ouais. Un magnifique programme. Mais je peux vous dire que le fait de ne pas l'avoir vu comme un échec, l'avoir vu plutôt comme OK, là, tu as besoin de te réorienter, tu ne sais pas trop vers où tu veux t'en aller, c'est correct, on va prendre ça. Puis quand il est retourné à l'école, puis il l'a fait aux adultes, son secondaire 4 et 5, puis qu'il est retourné à l'école après, c'est plus le même jeune. C'est un premier de classe. Il sait exactement ce qu'il veut, ce qu'il aime. Si vous parlez à Kevin d'électronique, je vais vous dire une chose, il y a des grands qui peuvent aller se rasseoir. Il y a une capacité de découvrir puis d'aller chercher l'information, c'est incroyable. Ça fait que je pense qu'il ne faut pas jeter l'éponge. Si c'est ça que ça prend, c'est ça que ça prend. Comme tu as dit, c'est juste un peu plus long, mais on y arrive pareil. Tout à fait d'accord. Oui, puis tu sais, on a eu, là, c'est la première histoire qui va sortir, là, mais on a eu beaucoup une glorification des études parce que les gens qui avaient une bonne situation, c'est le notaire, le médecin et autres. Fait qu'il fallait faire des hautes études. Ben, il faut sortir de cette mentalité-là là, maintenant. Là. C'est plus vrai. Puis, tu peux avoir un parcours vraiment alternatif puis connaître le succès. Hey, ça nous en prend des bons plombiers, on se le dit-tu, là? Ben, c'est ça. On a exactement. besoin de bons électriciens. Puis même, regarde, ces gars-là ne sont pas payés 10$ de l'heure, là. Non, c'est ça. Puis même, tu vas magasiner, puis il y a quelqu'un qui travaille dans une boutique, puis qui te donne un service exceptionnel, puis cette personne-là, elle a décidé qu'à secondaire 3, c'était assez, puis qu'elle est heureuse comme ça, mais elle te donne un service exceptionnel, bien, c'est numéro 1, puis c'est correct. Puis, tu sais, il faut qu'en tant que société, qu'on se dise, c'est correct. Si tu es suffisamment résilient, débrouillard, et tu crois en ce que tu fais, le diplôme, là, c'est juste un papier. C'est juste un papier. Oui, au niveau de l'atteinte des objectifs, effectivement, tu peux vraiment défoncer des portes avec. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est même si le gouvernement parle que ça prend absolument un secondaire 5 pour réussir, moi, je connais des entrepreneurs qui n'ont pas le secondaire 5 et qui réussissent très bien. Puis qui ont fait un parcours alternatif, puis même font plus d'argent que moi étant enseignant. C'est tout à leur honneur. Je pense qu'on doit commencer à réfléchir sur l'éducation, oui, là. Je pense que c'est super important, puis il y a des actions qui se font dans ce sens-là, mais je pense qu'on n'a pas fini. Je pense qu'il va y avoir une réaction. Puis on parle de plus en plus de pleine conscience dans les classes. Là. Ouais. Puis je pense que ça a sa place. Puis même, ça n'a pas sa place pour l'élève. Ça a encore plus sa place pour le prof, pour sa pratique. Puis là, on parle du système plus traditionnel. Qu'est-ce qu'on pense, par exemple, des enfants qui ont une éducation à la maison? Comment ça se trace, ce cheminement scolaire-là, dans un parcours de vie? C'est une question auquel je n'ai pas de réponse. C'est pour ça que j'ai posé la question. Il existe un système parallèle, là, dans le fond, mais ça demande beaucoup l'implication des parents. Au primaire, là, ça se voit beaucoup plus, je pense. Là, si je me trompe, vous pouvez me dire, mais il me semble qu'au secondaire, on en voit moins de ça. Mais le parcours primaire, là, où la mère va montrer le programme, ça se fait. Puis même, par contre, sont invités à venir à des moments clés dans l'année ou dans leur passage pour les passer l'évaluation du ministère, voir si, OK, ça va ou ils ont besoin de plus d'aide. Il y a aussi des enseignants, je pense, qui vont dans les écoles aussi, dans le milieu familial aussi pour aider. OK. Puis ça, ce qu'on pense qu'au niveau du cheminement, on parlait de la route de vie, là. C'est une autre expérience. Tu sais, le grand footballeur là, qui joue pour les Chiefs de Kansas City, là, Tadine, bravo Fred, tu ne serais même plus de son nom. Il a gagné le Super Bowl, tabarouette. Voyons. Souvent, vous allez dire, c'est niaiseux, c'est ce nom-là. Bon, bravo, tu l'as eu. Bon. Lui, dans le fond là, ce footballeur-là, lui, il a voyagé beaucoup à travers le monde. Il a eu l'éducation à la maison. Puis ce gars-là, il est médecin aujourd'hui.
Le Québécois, là? Oui, Oui, je sais pas. Tardy. Voyons. Laurent Duné-Tardy. Bon, ben merci de m'avoir dit, ça susurrait à l'oreille, puis merci Julie. Fait que, c'est ça, Laurent Duné-Tardy, c'est justement ce type-là qui a fait, lui, il a appris l'école à la maison, mais pas à la maison, en bateau. OK. Puis il est allé Vraiment alternatif. d'aplomb, là. Lui, il a appris beaucoup sur la vie en allant voir ailleurs, puis en voyageant. Ouais. C'est pas rien. Fait que oui, il n'y a pas juste un parcours. Là. Mm-hmm. Ouais. C'est intéressant. Ouais. Je ne savais pas ça. Moi, à chaque fois que j'entends ce nom-là, je viens les jambes molles. Je vous le dis tout de suite. Tu le trouves cute? Il y a, je ne sais pas ce qu'il n'y a pas là. Je ne Lui, sais pas ce qu'il n'y a pas. Il est revenu traiter les gens durant la crise du COVID. C'est incroyable, hein? Oui, bien là, il a lâché son équipe. Il a lâché, là, c'est sorti, il a lâché son équipe de football, le football comme tel, puis il dit je ne peux pas aller jouer au football alors qu'on a besoin de médecins. Oh. Et je vais. Mais honnêtement, je ne sais pas. Je me dis, est-ce que c'est la licorne, là? Moi, je pense que lui, c'est ça. Moi, je pense que lui a caché sa corne sur le dessus, là. D'après moi, il est d'une lucidité, ce gars-là. Lui, il a dit que si je gagne le Super Bowl, c'est pas une finalité, c'est juste un début de quelque chose. OK, là. Ça va loin, là. Je vais l'appeler. On va l'inviter à Webby TV. Hey, ça serait extraordinaire. Ouais. Ouais. Bon, ben là, c'est un défi qui est lancé. OK, on va essayer de le rejoindre. OK. Mais là, c'est parce que là, il va falloir que je fasse attention sur une chose parce que ça se peut que je fasse. On va dire, ouais, on est subventionné pour l'avoir avec nous. Très bonne. Alors, vous autres, c'est quoi l'impact que ça a eu? Parce que même, je veux juste finir ça sur une note, même si moi, l'impact a été à l'université difficile, puis au courant de ma vie, je considère quand même que tout ça, ces hauts-là et ces bas-là, ont fait la personne que je suis aujourd'hui. C'est comme tu disais tantôt, tu ne peux pas effacer 20 ans de ta vie quand même. Moi, c'est la moitié de ma vie actuellement. Là, c'est comme, non. Puis non. Ah non, tu ne peux pas effacer ça. Alors, vous autres, ça a été quoi l'impact de votre parcours scolaire sur votre vie d'aujourd'hui? Puis vous transmettez ça comment aux personnes qui vous entourent? Puis là, tu sais, quand je dis aux personnes qui vous entourent, c'est parce que je constate que quand on transmet un état d'être, une façon d'être, c'est pas juste à nos enfants qu'on le fait. On est tous, chacun de nous, une inspiration pour les gens qui nous entourent, les enfants des gens qui nous entourent. Donc, si par exemple, moi, une personne que j'aime beaucoup, puis que j'apprécie, puis que je vénère, puis elle considère que l'école, c'est vraiment pas important, puis qu'on n'a rien à foutre là, bien, ça se peut que je considère que, hey, si elle pense ça, puis regarde ce qu'elle fait, bien, peut-être que pour moi, ça veut dire ça. Fait qu'on a un impact sur les gens qui nous entourent, ça, c'est clair. Donc, c'est quoi, vous autres, l'impact que vous avez par rapport au milieu scolaire? Est-ce que vous appuyez le professeur ou vous jouez contre le professeur? Est-ce que vous allez dans le même sens que le professeur? Est-ce que l'enfant est roi et maître? Est-ce que... Les parents d'enfants, ouais, ils ne te diront pas que son enfant est roi. C'est clair. Est-ce que vous impliquez dans l'école? Oui. On a une autre affaire, ça aussi. Oui, là. vraiment. Ouais. Donc, c'est quoi votre pensée par rapport à tout ça? Fait que, bonne réflexion et à bientôt. Bye! Salut les enfants.